Chers amis, bonjour. Tout citoyen, qu'il soit individu ordinaire, maire, député, ministre ou même président de la République, a la même valeur en droit et devoir dans la République. Élan citoyen. Chers amis, bonjour. Tout citoyen, qu'il soit individu ordinaire, maire, député, ministre ou même président de la République, a la même valeur en droit et devoir dans la République. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nul ne peut, en raison de sa position sociale, se prévaloir sur l'autre. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous parlerons de l'intelligence citoyenne. C'est quoi l'intelligence citoyenne? L'intelligence citoyenne, c'est la capacité intrinsèque et manifeste du citoyen à interagir avec sa communauté en vue de produire des valeurs pour le bien-être collectif. Vous me demanderez alors, quelle est l'importance de l'intelligence citoyenne? Vous savez, en Afrique, nous avons tendance à construire nos communautés, que ce soit communauté locale, communauté élargie ou même communauté nationale, sur des valeurs conformistes. Étant donné que le conformisme est végétatif et que notre monde est très évolutif, il faudra donc le construire sur des valeurs dynamiques. Et les valeurs dynamiques procèdent de l'intelligence, d'où l'intelligence citoyenne. Donc, la capacité qu'a chaque citoyen d'interagir avec la communauté en vue de produire des valeurs utiles au bien de la collectivité constitue alors l'intelligence citoyenne. Donc, quand on parle d'intelligence citoyenne, cela énonce trois principes fondamentaux, à savoir la dignité, la tolérance et le sacrifice. Parlant de dignité, chaque citoyen dans la communauté a besoin d'un minimum de dignité pour se sentir intégré dans la communauté. Lorsque le citoyen dans la communauté n'a aucune dignité, cela a tendance à le mettre hors de la communauté parce que c'est la dignité qui nous donne l'impression que nous sommes valorisés dans la communauté. Et cette valorisation nous implique d'office dans le processus de construction de cette communauté. Alors, tout citoyen a droit à cette dignité dans la communauté. Mais comment acquérir cette dignité? On peut acquérir cette dignité de deux manières. La première manière, c'est par ses efforts personnels, par son travail. On travaille pour se donner une certaine dignité. On se donne une certaine position sociale qui nous donne par ricochet une dignité. Mais il y a aussi l'État qui, par des mesures prises, peut donner une dignité aux personnes vulnérables, aux personnes incapables par leur propre travail, par leurs propres efforts d'en arriver à cette dignité. Par exemple, lorsque l'État prend des mesures pour rendre prioritaire l'accès des femmes handicapées dans les moyens de transport public, cette mesure constitue déjà une forme de dignité que l'État accorde à ces personnes vulnérables, incapables de produire par elles-mêmes cette dignité nécessaire pour se sentir intégrées dans la communauté. Alors, la dignité est très très importante dans la communauté. Mais vous convenez avec moi que cette dignité ne peut pas être absolument uniforme au niveau de tous les membres de la communauté. Quand vous prenez par exemple le ministre de la République, il n'a pas le même niveau de dignité que la revendeuse ordinaire. Quand vous prenez l'agent d'entretien, il n'a pas le même niveau de dignité que le député. On est d'accord. Donc vous convenez avec moi que tous les membres de la communauté ne peuvent pas avoir les mêmes types de dignité. Mais malgré les niveaux de dignité de chaque membre de la communauté, ils doivent comprendre que leur citoyenneté ne les rend pas supérieurs aux autres. Ils ont les mêmes niveaux de citoyenneté avec des dimensions de dignité différentes. Après la dignité, il y a la tolérance. La tolérance, c'est quoi? Étant donné que dans cette communauté, chacun joue un rôle, chacun contribue d'une manière ou d'une autre au bien-être collectif. Et donc, malgré le niveau de dignité de chaque membre de la communauté, chacun doit considérer l'autre comme partie intégrante de la communauté, comme élément déterminant, accomplissant un rôle spécifique pour le bien de la communauté. Vous voyez? Et donc le tolérer en tant que tel. Donc, la tolérance amène par exemple le député qui a un niveau de dignité supérieur à considérer le maçon qui a un niveau de dignité inférieur comme acteur essentiel et complet dans la construction de cette communauté. Ce n'est pas parce que lui, il est député, qu'il a un niveau de dignité plus élevé que forcément il est un acteur plus complet dans la construction de la communauté que le maçon. Non. La tolérance amène à considérer chacun dans sa capacité d'efficacité pour la construction de la communauté. La tolérance amène les membres de la communauté à s'accepter et à considérer chacun comme un vecteur essentiel du bien-être collectif. Et donc, la tolérance aussi est très très importante dans l'intelligence citoyenne. Enfin, le sacrifice. Le sacrifice parce que chaque membre a le devoir de consentir le sacrifice, puis après d'en solliciter. On ne peut pas solliciter d'avance le sacrifice avant d'en consentir. Et donc, dans la construction d'une intelligence citoyenne, chaque membre de la communauté doit consentir déjà librement un sacrifice. Le sacrifice est très important et très déterminant, puisque c'est à travers le sacrifice que chaque membre apporte véritablement sa contribution pour la construction et l'épanouissement de la communauté. Chers amis, l'intelligence citoyenne
est une alternative incontournable aujourd'hui pour construire nos communautés africaines sauvagement englouties par la mondialisation. Nous devons faire en sorte que cette intelligence se manifeste pleinement dans nos communautés locales, élargies ou même nationales, afin de pouvoir atteindre le niveau de bien-être que nous souhaitons. Je vous remercie.